Le pouvoir de ton dialogue interne, ton futur dépend de ces phrases. Il y a une voix que tu entends plus que toutes les autres. Elle est là le matin. Elle est là quand tu travailles. Elle est là quand tu hésites, quand tu doutes, quand tu décides. Et cette voix, ce n'est pas celle de ton patron, ni celle de ta famille, ni celle de la société. C'est la tienne, ton dialogue interne. Et la vérité, c'est que ton futur ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu te dis pendant que tu le fais. C'est pour ça que Jerry explique que les mots que tu répètes intérieurement finissent toujours par devenir des croyances, puis des comportements, puis une réalité. Et comme le rappelle Napoléon, l'homme devient littéralement ce qu'il pense de lui-même la majorité du temps. Dans cette vidéo, on va parler de ces phrases invisibles que tu te répètes sans t'en rendre compte et qui programment soit ta réussite, soit tes blocages. Dans cette première partie, on va comprendre comment ton dialogue interne fonctionne et pourquoi certaines phrases pourtant banales peuvent saboter ton futur sans que tu le vois. Dans la deuxième partie, on verra comment reprendre le contrôle et transformer ces phrases en levier de création. On commence. Ton dialogue interne ne décrit pas ta réalité, il la crée. Beaucoup de gens pensent que leur dialogue interne est juste un commentaire. Je ne fais que constater. Je suis juste réaliste. Je dis les choses comme elles sont. Mais en réalité, ce que tu te dis en permanence n'est pas neutre. Jerry explique que les mots que tu utilises intérieurement portent une vibration émotionnelle. Et cette vibration devient ton état dominant. Par exemple, je n'y arrive jamais. C'est toujours compliqué. Ce n'est pas pour moi. Je suis en retard. Ces phrases semblent anodines, mais répétées chaque jour, elles créent un climat intérieur, un climat de limitation. Et dans ce climat, même les bonnes opportunités sont perçues comme risquées, stressantes ou impossibles. 2. Les phrases automatiques. Le vrai programme caché. Le plus dangereux, ce ne sont pas les pensées conscientes, ce sont les phrases automatiques. Celles que tu répètes sans même t'en rendre compte. Par exemple, « Je dois me débrouiller. Je n'ai pas le choix. Il faut souffrir pour réussir. Je verrai plus tard. » Napoléon rappelle que l'habitude mentale est plus puissante que la volonté. Ces phrases deviennent des ordres silencieux donnés à ton cerveau. Et ton cerveau obéit. Il filtre la réalité pour te donner des preuves qui confirment ces phrases. Si tu te dis « c'est toujours compliqué », tu verras surtout ce qui est compliqué, pas parce que le monde est contre toi, mais parce que ton esprit cherche la cohérence. 3. Pourquoi ton dialogue interne parle surtout en période de stress? Observe un point important. Quand tout va bien, tu t'entends presque pas penser. Mais quand il y a un problème, un imprévu, un enjeu financier, une décision importante, là la voix s'active. Et souvent, elle n'est pas tendre. Tu vas te tromper. Tu ne sais pas faire. Ça va encore mal finir. Jerry explique que le dialogue interne prend le contrôle quand le système nerveux passe en mode survie. Et en mode survie, le cerveau ne cherche pas le succès. Il cherche la sécurité. Donc il te pousse vers ce qui est familier, même si ce familier te maintient dans la médiocrité. 4. Exemple concret. Même situation, 2 dialogues, 2 futurs. Imagine 2 personnes face à la même opportunité. La première se dit intérieurement « C'est trop risqué. Je ne suis pas prêt. Je vais attendre. » Elle se rassure, mais elle stagne. La deuxième se dit « J'ai peur, mais je peux apprendre. Je ne sais pas tout, mais je vais m'adapter. Je fais un pas. » Elle n'est pas plus intelligente. Elle n'a pas plus de chance. Elle a juste un dialogue interne un peu plus élevé. Napoléon dirait que ce sont ces petites différences mentales qui créent des destins totalement opposés. 5. Les phrases qui semblent réalistes mais qui sabotent ton futur. Voici quelques phrases très répandues et très dangereuses. « Je suis comme ça. C'est ma nature. Dans ma situation, c'est normal. À mon âge, c'est compliqué. » Ces phrases ferment des portes avant même que tu les vois. Jerry explique que le langage intérieur définit le champ des possibles. Quand tu dis « je suis comme ça », tu refuses toute évolution. Quand tu dis « à mon âge », tu transformes le temps en excuse. Ces phrases ne te protègent pas, elles te figent. 6. La prise de conscience qui change tout. Voici la clé de cette première partie. Tu n'es pas obligé de croire chaque phrase qui traverse ton esprit, mais tant que tu ne les observes pas, elles te dirigent.
La première étape du changement n'est pas de remplacer les phrases, c'est de les entendre, de remarquer comment tu te parles quand personne ne t'écoute. Jerry explique que la conscience précède toujours la transformation. Et c'est exactement ce que tu viens de commencer à faire. Dans la première partie de cette vidéo, tu as compris une chose fondamentale. Ton dialogue interne n'est pas une simple conversation mentale, c'est un programme actif qui influence chacune de tes décisions. Maintenant, on va voir comment reprendre le contrôle, pas en te forçant à être positif, pas en te mentant, mais en transformant consciemment les phrases qui pilotent ton futur. 7. Tu ne dois pas supprimer ton dialogue interne, tu dois l'éduquer. Beaucoup de gens font une erreur. Ils essayent de faire taire leur mental. Ils veulent arrêter de penser. Ils veulent éliminer les pensées négatives. Mais ce combat est perdu d'avance. Jerry explique que ce à quoi tu résistes mentalement prend plus de force. La solution n'est pas le silence total. La solution, c'est l'éducation intérieure. Ton dialogue interne est comme un enfant. Si tu le laisses sans cadre, il panique, il dramatise, il exagère. Mais si tu l'écoutes et que tu le recadres calmement, il devient un soutien. 8. La règle d'or, ne jamais descendre brutalement, toujours ajuster. Voici une clé essentielle. Quand tu veux changer une phrase intérieure, ne cherche pas à passer de l'extrême négatif à l'extrême positif. Par exemple, passer de « je suis nul » à « je suis extraordinaire » crée un rejet intérieur. Ton cerveau n'y croit pas, et ce rejet renforce la phrase négative. Napoléon rappelle que l'esprit accepte plus facilement une amélioration graduelle qu'une contradiction brutale. Donc tu ajustes, pas tu nies. Exemple, je suis nul devient je suis en apprentissage. Je n'y arriverai jamais devient je ne sais pas encore comment. C'est trop dur devient c'est inconfortable mais gérable. Ces phrases ouvrent l'espace. Elles ne mentent pas. Elles permettent le mouvement. 9. Les phrases identitaires qui transforment ton futur. Il y a un type de phrase qui a un pouvoir énorme. Les phrases identitaires. Celles qui commencent par « je suis ». Jerry explique que ton identité intérieure précède toujours ton comportement. Si tu te dis intérieurement « je suis quelqu'un qui abandonne vite », ton cerveau va chercher à confirmer cette identité. Mais si tu ajustes légèrement « je suis quelqu'un qui apprend à persévérer ». Même si ce n'est pas encore parfait, tu changes la direction. Napoléon rappelle que l'identité répétée finit toujours par se manifester. 10. Le moment clé. Quoi te dire quand tu fais face à un obstacle? Le moment le plus important pour ton dialogue interne, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand quelque chose bloque, un refus, un échec, un imprévu, une fatigue. C'est là que tout se joue. Au lieu de te dire « je savais que ça allait mal finir », tu peux dire « voilà un contraste, qu'est-ce que je peux ajuster ?» Au lieu de « ça ne marche jamais pour moi », tu peux dire « cette méthode ne fonctionne pas, je teste autre chose ». Jerry explique que changer la question intérieure change immédiatement l'énergie. Tu passes de la victime au créateur. 11. Le rituel simple pour reprogrammer ton dialogue interne. Voici une application concrète. Chaque jour ou chaque soir, prends 1 minute. Pose-toi ces 3 questions. Quelle phrase revient le plus souvent aujourd'hui? Est-ce qu'elle m'élève ou me limite? Quelle version légèrement meilleure puis-je utiliser? Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches la cohérence. Napoléon rappelle que ce sont les répétitions quotidiennes qui sculptent l'esprit. 1 minute par jour peut changer une trajectoire entière. 12. Quand ton dialogue interne devient ton allié, il y a un moment où quelque chose bascule. Tu fais face à une difficulté et au lieu de te saboter, ta voix intérieure te soutient. Pas avec des phrases magiques, mais avec des phrases solides. Respire. Avance étape par étape. Tu as déjà traversé pire. Continue. Jerry explique que quand ton dialogue interne devient stable, ta réalité extérieure suit. Tu prends de meilleures décisions. Tu oses plus. Tu te relèves plus vite. 13. Le message final de cette vidéo. Ton futur n'est pas construit uniquement par les grandes décisions visibles. Il est construit par les phrases invisibles que tu te répètes chaque jour. Tu ne contrôles pas toutes les situations, mais tu contrôles la façon dont tu te parles à l'intérieur. Et cette voix intérieure, quand elle est alignée, devient l'un des outils les plus puissants de ta réussite. Change tes phrases et ton futur suivra.